Fiche ressource 7, motiver son équipe. Ce chapitre s'inscrit dans le programme dans la compétence C2.1 recruter et former des collaborateurs. Les compétences à acquérir sont de mobiliser des outils de productivité et mettre en œuvre des actions de motivation. Les connaissances associées à ce chapitre sont de connaître les outils de productivité individuelle et collectifs et de connaître les ressorts de la communication managériale. Grand 1, mobiliser les outils de productivité. Les objectifs de la productivité sont d'être efficace, d'atteindre son objectif, d'être efficient, d'atteindre son objectif avec un minimum de moyens, et d'être productif, effectuer un maximum de tâches. L'objectif est donc de combiner les trois. Une méthodologie de gestion du temps consiste tout d'abord à faire l'inventaire des activités à réaliser et, plus difficile, d'évaluer le temps nécessaire à leur réalisation. Ensuite, les classer, les hiérarchiser et respecter les contraintes de leur réalisation. Anticiper les imprévus et gérer les interruptions. Améliorer l'organisation matérielle et choisir l'outil le mieux adapté. Savoir déléguer et faire le point sur l'avancement des activités. Pour cela, il existe deux méthodes principales. La méthode NERAC, qui consiste à noter les activités, les tâches à réaliser, les délais à respecter, les objectifs à tenir, à estimer la durée nécessaire pour chaque tâche et s'astreindre à respecter les délais, à réserver du temps disponible pour prendre en compte les imprévus, à arbitrer, c'est-à-dire définir les priorités et hiérarchiser les tâches à réaliser selon leur urgence et leur importance, et à contrôler, repérer si les tâches sont complètement réalisées, vérifier leur avancement, et éventuellement analyser les causes de retard le cas échéant. Deuxième méthode, la méthode Eisenhower, qui répartit les tâches dans une matrice où on va retrouver l'importance de la tâche en ordonnée et l'urgence de la tâche en abscisse. On va pouvoir ainsi identifier les tâches urgentes et importantes qu'il convient de réaliser immédiatement, les tâches urgentes non importantes, donc qui peuvent être déléguées, les tâches non urgentes mais importantes qui vont être planifiées, et enfin le non urgent et non important qui vont être soit délégués, soit abandonnés. Les outils de gestion du temps. Tout d'abord, pour faire avoir une bonne gestion du temps, il convient d'identifier les voleurs de temps. Les voleurs de temps sont les distractions, les interruptions et les tâches chronophages. Les distractions sont souvent liées à nos notifications de portable, sont liées aussi à nos pensées qui nous distraient ou à diverses choses de notre environnement. Les interruptions sont difficilement contrôlables. Une personne qui rentre dans le bureau, un appel téléphonique urgent, c'est difficilement contrôlable. Et ensuite, l'identification des tâches chronophages, c'est-à-dire celles qui prennent énormément de temps et qui ainsi nous libèrent peu de temps pour les tâches les plus importantes. On peut analyser ces voleurs de temps dans un tableau en identifiant le type de voleur, le temps volé par jour et l'action requise pour pouvoir remédier à ça. Parmi les outils de gestion du temps, la liste de contrôle permet de planifier les différentes tâches selon un planning bien déterminé à l'avance. Ici, dans l'exemple, entre le jour J où la tâche doit être réalisée, on identifie des étapes à J-2, à J-20. Et surtout, ce document nous permet d'avoir une date d'exécution et un contrôle sur l'exécution de ces tâches. Parmi les outils plus classiques, on retrouve les agendas individuels ou partagés et les plannings, qui sont donc des outils de visualisation et d'organisation des tâches qui peuvent là aussi être partagés et communiqués aux équipes.
Parmi les outils collectifs de productivité, on va retrouver en premier lieu en outil interne à l'entreprise le Customer Relationship Management ou l'outil de gestion de la relation client. Cet outil est un outil informatique qui va permettre de gérer les interactions et les relations de l'entreprise avec ses clients et ses prospects. Ce système va aider les entreprises à interagir en permanence avec les clients, à rationaliser les processus et améliorer la rentabilité. Les équipes de vente peuvent faire appel au CRM pour mieux maîtriser leur réseau. Les outils collaboratifs, notamment on peut citer la suite Office 360 qui permet de travailler sur des outils collaboratifs, les clouds, les systèmes de transfert de fichiers et les plateformes collaboratives telles Trello, Slack ou Notion. Et enfin l'intelligence artificielle qui permet des gains de temps importants avec des outils qui aident à la rédaction, que ce soit des emails, des courriers, etc., comme ChatGPT. On peut citer aussi Perplexity, qui permet de combiner des travaux de recherche pour les synthétiser, Midjourney ou Pika pour créer des visuels, Sana, qui transcrit et stocke les comptes rendus de réunion, Grammarly, qui permet d'améliorer son écriture et d'éviter ainsi les fautes, Summarize Boot, qui résume des articles et des documents ainsi que du contenu audio, Entretien Pro, qui va vous dispenser des conseils et des coachings en carrière, et enfin, Notion AI, qui est une extension de la plateforme collaborative Notion et qui permet de centraliser le travail et de faciliter la tâche. Grand 2, la motivation de l'équipe. Petit rappel sur les règles de la motivation selon Maslow que l'on peut appliquer au management. Selon Maslow, un travailleur désengagé est celui pour qui son travail satisfait ses besoins de base. Un travailleur peu engagé est celui pour lequel son travail satisfait ses besoins de base et de sécurité. Le salarié commence à être partiellement engagé à partir du moment où son sentiment d'appartenance est activé. Le salarié est engagé dès lors qu'il reçoit une estime de la part de sa direction et de ses collègues. Et enfin, il est hautement engagé lorsqu'il s'accomplit dans son travail et qu'il peut aider les autres et qu'il est moteur dans son entreprise. Parmi les facteurs de motivation interne, on va retrouver le contenu du travail, le contenu des tâches, l'ampleur des connaissances mobilisées par le travail, les promotions accordées dans le cadre du travail et le sentiment de participer au développement de l'organisation. Dans les facteurs externes, on va pouvoir retrouver l'environnement de travail, ses contraintes et ses atouts, sa rémunération, la stabilité de l'emploi, le statut qui est conféré par le poste, mais aussi les conditions de travail et les relations aux collègues. La motivation peut se mesurer grâce à différents indicateurs. Tout d'abord, les indicateurs sociaux, tels que le taux d'absentéisme, le niveau de stress, le nombre d'arrêts maladie. On va retrouver ensuite l'analyse des performances individuelles pour vérifier que les salariés ne soient pas en difficulté dans la réalisation de leur travail. Mais les managers peuvent aussi mener des sondages et des enquêtes en interne sur la satisfaction des salariés quant à leur poste. Enfin, l'entretien annuel d'évaluation, sur lequel nous reviendrons dans la fiche ressources 9, va permettre d'évaluer le travail du salarié, d'apprécier ses performances et de faire un état des lieux de la motivation des salariés. Grand 3, la stimulation des travailleurs. La motivation répond à la satisfaction des besoins des salariés. Si elle est active, le ou la manager peut développer cette motivation avec des opérations de stimulation. Parmi les méthodes de stimulation, on va pouvoir jouer sur la rémunération, grâce notamment aux primes, aux intéressements, aux commissions et éventuellement aux différents avantages sociaux. On va pouvoir aussi utiliser d'autres techniques comme les incentives, dont l'objectif est de motiver et de récompenser les employés pour des performances spécifiques, et les challenges qui vont stimuler la compétition et l'effort collectif ou individuel en fixant des objectifs à atteindre dans un cadre donné.
Les récompenses accordées sur ces incentives et ces challenges peuvent être financières, sous forme monétaire ou sous forme de cadeaux, de bons d'achat, de voyages, etc., etc. Pour animer l'équipe commerciale, il faut tout d'abord la motiver, la fidéliser et créer un esprit d'équipe. Pour cela, le manager dispose de différentes techniques, notamment en termes de communication, où il va pouvoir mettre en place une communication à la fois ascendante et descendante pour transmettre des informations et recueillir les données du terrain. Les différentes réunions qui permettent une communication directe entre les équipes et entre le manager. Certains événements vont être fédérateurs, comme des séminaires, comme des opérations de team building, afin de développer l'esprit d'équipe et renforcer la cohésion interne. La délégation est aussi un outil de motivation, car le salarié va avoir la responsabilité d'organiser, de suivre et de piloter une action. La délégation, inspirée du management participatif, favorise la créativité et motive les salariés en leur donnant des responsabilités.